Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est ma seconde vidéo de l'année 2018. Si vous n'avez pas vu ma première avec mes cadeaux de Noël, je vous invite à aller la regarder. Vous avez le lien juste en haut en fiche. Et si vous n'avez toujours pas vu la première, je vous souhaite quand même une bonne année puisqu'on est encore dans le début de l'année. Donc j'avais fait une vidéo en fin d'année sur tous mes tops de l'année 2017, je vous la mets aussi en fiche là-haut et vous m'avez dit en commentaire que vous souhaitez aussi avoir mes flops parce que oui, il y a des produits où on est déçus et c'est comme ça, c'est la vie, hein. Les produits ne peuvent pas plaire à tout le monde, on a tous des types de peau différents, des habitudes différentes et donc là on se retrouve avec les produits qui m'ont déçu cette année. C'est parti! Donc on va commencer avec le premier produit qui m'a déçu. Je me fais une liste parce que c'est des choses que j'ai testées, des choses que j'ai jetées, des choses que j'ai données, que je n'ai pas forcément avec moi, donc je vais plutôt en parler avec vous et vous les mettre en photo. Premier produit qui m'a déçu, et c'est quelque chose que j'utilise toujours, d'ailleurs je l'ai dans ma salle de bain, c'est l'Estée Lauder Double Wear Nude. Ils disent que c'est un fond de teint effet peau nue. Honnêtement c'est un fond de teint que je suis obligée de poudrer parce que sinon il est trop luisant, on dirait qu'on a la peau trop brillante. J'aime pas du tout le fini, mais je trouve qu'il couvre bien, mais c'est un fond de teint qu'on ne peut pas utiliser tout seul, que je trouve pas du tout effet peau nue. En fait, le problème c'est qu'il ne tient pas ce qu'il dit en fait. Voilà, donc il n'est pas effet peau nue pour moi, voilà. Malheureusement, mais que je finis parce que je déteste jeter les choses et que là forcément le fond de teint il est adapté à ma carnation et pas à la carnation de mes copines si je veux leur donner. Donc ça c'est le premier produit que j'ai pas trop aimé cette année. Deuxième produit, j'avais eu le blush liquide de chez Benefit et je vous avoue que c'est vraiment pour les gens qui n'aiment pas se prendre la tête. Et moi, c'est pas que j'aime me prendre la tête, mais c'est que mettre un blush liquide qui peut en même temps faire rouge à lèvres et qu'on voit quasiment pas, déjà la couleur rouge de celui-ci ne me va pas à moi. Et je trouve qu'en fait c'est pas assez, pas précis, mais c'est vraiment pour quelqu'un qui n'aime pas se maquiller. Et voilà, donc il n'y a pas assez de résultats pour moi. En tout cas, ce n'est pas un produit adapté pour moi. Troisième produit cette année qui m'a déçue, je vous avais parlé de l'Afterglow à l'Highlighter Urban Decay que j'avais reçu. Et honnêtement, je vous avoue que la texture n'est pas top, je trouve la poudre assez épaisse, les couleurs ne sont pas top, la palette n'est pas waouh, ils ont sorti des trucs tellement bien cette année avec Becca, Anastasia, avec les Huda, enfin, il y a eu des choses tellement belles, même les Fenty, les highlighters Fenty, qu'au final celui-là il est passé un petit peu inaperçu et je ne l'ai jamais utilisé. Quatrième produit, s'il y a un produit que j'aime pas, un fard à paupières, et bien c'est les Colorful de chez Sephora. Honnêtement ils ont mis deux couleurs ensemble, j'ai trouvé au départ l'idée hyper sympa, mais ils ne sont pas du tout pigmentés comme les fards qui sont uniques tout seuls quoi. Donc du coup ça sert à rien, si on a un fard sur nous qui marche dans le petit truc, il n'y a pas d'intérêt. Donc j'ai pas trouvé top ces fards à paupières. Cinquième produit, et là on va parler de mascara. J'ai testé un mascara, je l'ai pas du tout aimé, c'est le Trouble Maker de chez Urban Decay. Honnêtement, il n'y a aucun d'ailleurs mascara chez Urban Decay que j'aime. Autant en fard à paupières et en palette, je suis fan de cette marque, autant en mascara, non mais pas du tout. Et alors celui-ci, j'ai pas aimé, il collait tous mes cils entre eux, c'était pas du tout adapté à mes cils et à ma façon de travailler. Donc vraiment un produit que je mets de côté, que je n'achèterai pas, je l'ai testé en boutique, ça m'a suffi, hein, franchement. Maintenant on va passer aux eyeliners, et s'il y a eu un eyeliner dont j'ai été déçue, c'était ceux de la marque Make Up For Ever, c'est les Aqua XL. Ils ont remplacé toute leur gamme d'eyeliner et je les trouve pas du tout pigmentés comme les anciens quoi en fait. Le doré il faut le repasser parce que sinon je trouve qu'il ne marque pas, il faut bien les secouer, que la texture se mélange bien parce que sinon c'est plutôt transparent. Honnêtement j'ai été très déçue de ces produits là alors que Make Up For Ever c'est une marque que j'apprécie énormément et que je trouvais qu'en termes de pigmentation ils étaient forts, en termes de tenue très forts. Et là bon certes ils tiennent très bien ces eyeliners mais je trouve pas que c'est les couleurs les plus ouf du monde. Et en plus niveau couleur c'est pas trop mon truc ce qu'il y avait donc voilà. Déçu, un petit peu dommage. Ensuite on va passer maintenant aux sourcils et bon comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, les sourcils c'est pas les produits que j'utilise le plus parce que j'en ai pas quotidiennement. Mais s'il y en a un que j'aime pas trop en fait ça serait les Sephora, déjà pas assez de teinte au niveau des couleurs et j'aime pas trop en fait leur texture, comment l'appliquer, l'applicateur on va dire tout simplement. Maintenant on va passer au rouge à lèvres. Et au rouge à lèvres il m'en faut pour être déçue parce que j'adore les rouges à lèvres, les couleurs, les textures, j'adore mais c'est vrai que je réfléchissais à quel rouge à lèvres j'allais pu mettre pendant cette année et il y en a un qui est sorti, qui est tout nouveau, c'est le Fenty. Honnêtement ce rouge, moi déjà ça faisait un petit peu rouge pute, désolée de le dire, et en plus de ça l'applicateur je le déteste donc c'était hyper dur de l'appliquer.
La couleur, ça allait pas du tout. Et la texture, j'ai pas trouvé oufissime. Donc tout le monde en a fait un top. Moi, franchement, j'en fais un gros flop. Autre produit dont j'ai été déçue, c'est les pinceaux Blend Smart. Alors ça coûte une blinde, Blend Smart d'ailleurs, on me dit ça coûte une blinde. Je crois que c'est 60 € le pinceau, juste le pinceau parce qu'il est électrique. Honnêtement, il m'a pas changé la vie, donc passez votre chemin parce que ça sert à rien de mettre autant dans un pinceau qui va vraiment rien nous apporter de plus. Et dernier produit, c'est pour les ongles, il y a le produit Revlon, enfin le produit, la machine Revlon pour faire briller les ongles, honnêtement non plus, là c'est de l'argent aussi gaspillé, ça ne change pas la vie, le bloc ponce Sephora marche tout aussi bien, donc là aussi, passez votre chemin parce que rien de plus. Maintenant on va passer à la catégorie soins, et au niveau catégorie soins, j'ai été déçue, bon là je les ai avec moi les soins, c'était les seules choses que j'ai prises avec moi. J'ai terminé le Shiseido Pureness en fait, et Shiseido c'est ma marque préférée en soins. Il y a Shiseido et Chanel, c'est mes deux marques préférées on va dire. Et le Pureness matifiant, j'ai été ultra déçue en fait, parce que ok la texture est super douce, hyper agréable en été à appliquer, mais en fait j'ai pas trouvé le côté matifiant, et j'ai pas trouvé non plus en fait le côté ouais, matifiant, anti-imperfection, voilà. Bon, peut-être c'est encore gras, ok, parce qu'il est frais, mais matifiant, non, pas du tout. Donc, au prix où que ça vaut, franchement, je préfère prendre autre chose. Second produit, au niveau soin, que j'ai détesté, et pourtant c'est une marque aussi que j'adore, c'est le Perfectly Clean de chez Estée Lauder. C'est un soin purifiant, nettoyant. Ben là, pour le coup, je préfère le Pureness de chez Shiseido, que j'ai encore repris et que j'utilise actuellement. Celui-ci, franchement, je ne le rachèterai pas, mais aussi, il coûte une blinde et il ne fait pas plus d'effet qu'un homme nettoyant. Donc voilà, tout simplement. Là aussi, passez votre chemin. Ensuite, on va passer à une marque encore que j'adore. En fait, c'est des déceptions de marques que j'adore. Je suis voilà, ultra déçue. Je vous avais parlé de l'huile de douche à Toderme de chez Bioderma, que je trouvais douce pour le corps, qui était bien parce qu'elle était anti-irritation, elle serait pour les peaux très sèches à irriter, etc. Mais en fait, au final, ça m'a saoulée de devoir... Déjà, il a duré hyper longtemps, mais c'est un gros format, mais il ne mousse pas. Donc même s'il faisait un peu bien son job, enfin même si c'est un produit bon pour la peau, ben en fait il m'a saoulée parce que moi les gels douche, je veux que ça mousse. Donc voilà, ma déception à moi c'est que à la fin j'en avais marre, je voulais plus l'utiliser, je me suis dit vivement que je le finisse, mais il m'a saoulée. Ensuite, maintenant on va passer aux cheveux, et là, s'il y a un truc, je l'avais acheté en petit format, heureusement pendant les soldes, c'est le masque fleur de jasmin de chez Léonore Grey. Tout le monde nous en fait un pataquès de cette marque, c'est la marque la meilleure pour les cheveux et tout ça, le masque fleur jasmin, c'est vraiment le meilleur et tout, moi, mais ça m'a rien fait du tout. Alors au prix que ça vaut, parce que le masque quand vous l'achetez en vrai format, c'est quand même 42 € le masque, si ça vous fait rien au niveau des cheveux et que vous voyez pas la différence, mais vous avez un petit peu les boules, je pense. Donc voilà, là aussi passez votre chemin, enfin moi en tout cas je le passe largement. Ensuite on va passer à un accessoire, d'ailleurs je l'ai rangé dans un placard et puis je l'ai pas, et de toute façon j'espère la vendre. C'est la brosse lissante de chez Gourian Beauté. Honnêtement en fait je préfère largement me les faire à lisser. Parce que ça me tire les cheveux, je trouve que ça fait un petit peu mal, j'ai l'impression que ça casse les cheveux, que ça lisse pas tant que ça me fait mal au crâne, ces brosses dures là, au niveau du cuir chevelu. Enfin, moi c'était pas du tout le type de produit adapté pour moi. Non, alors après les gens qui ne savent pas trop se lisser les cheveux ou qui ont pas envie de se prendre la tête, qui font ça avec une brosse, c'est clair que c'est pratique. Mais moi perso, ça me fait trop mal, j'ai pas du tout envie de l'utiliser. Un autre produit que j'ai essayé de finir, que j'ai toujours pas fini d'ailleurs, c'est le Lierac Body Slim Desktop Me. Donc au départ je l'ai mis, c'est vrai qu'il pénétrait bien, il collait pas, mais l'odeur en fait elle me dégoûte. Et en fait j'arrive pas à le finir, ça me saoule. Il me saoule, c'est le Body Slim Desktop Me, il me saoule et honnêtement par la longue j'ai pas trouvé tant d'effet que ça. Donc non, j'avoue que je ne suis pas l'alimentation saine qu'il faudrait avoir. Mais bon voilà, enfin, faut quand même avoir des résultats et en plus si la crème elle pue, ça sert à rien. Dernier produit dans tout ça, c'est pour les dents, et un produit qui m'a pas forcément déçu mais qui a été très chiant à utiliser, c'est le Smile Carbone. C'est le blanchiment dentaire à base de poudre. Honnêtement, il y en a tout le temps plein l'évier, c'est l'évier noir, etc. Et comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, j'ai trouvé le top, le dentifrice au charbon qui ne met pas le noir comme la poudre. Celui-ci fait partie forcément de mes flops de la découverte de cette année. Ensuite au niveau restaurant, lifestyle, etc. Honnêtement j'ai pas été très déçue. Il y a un seul truc où j'ai été déçue, où j'ai mangé là très récemment, c'est le café Irunia à Pau.
Donc je sais pas qui c'est qui est de peau qui me regarde, mais personnellement j'ai trouvé cher pour ce que c'était, pas forcément si convivial que je l'attendais. Le vin je l'ai pas aimé, enfin il y a eu plein de choses qui ont été, qui l'a fait partie de mes flops de cette année, franchement gros flop. Je m'attendais à beaucoup mieux quand on en a parlé. Et ensuite au niveau des séries, j'ai vu toutes les séries que j'ai vues pour l'instant, je les ai aimées. J'ai pas lu de livres qui m'ont déçue, j'ai pas vu de films, je m'en rappelle même pas, dont j'ai été déçue. Je sais même plus là, honnêtement, là comme ça je ne sais pas, mais peut-être que je vous le mettrai en nom là, en affiche, un film qui m'a déçue quand ça me reviendra. Bon là j'en ai pas comme ça, mais en tout cas voilà un petit peu pour mes flops de cette année. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à ne pas acheter ces produits qui valent cher et qui n'ont pas de résultats, ou qui ne plaît pas en fait, qui n'est pas adapté pour nous. Et voilà, et on va s'arrêter là, et il me tarde de vous faire une prochaine vidéo qui risquera peut-être d'être le haul sur les nouveautés Sephora, tout ce qui va arriver très vite. Il va avoir ça, et je vais essayer aussi de vous faire une vidéo sur un résumé de mon année 2017. Je vais essayer, je vous garantis pas forcément à 100% que je vais la faire, mais j'espère pouvoir la faire. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.